Je ne vous présente pas, hein. Non, non, non. Pas la peine. Oh là. Oh là, ça y est, je crois qu'il lui a cassé quelques... On va peut-être les laisser, finalement. C'est extraordinaire. Parce qu'on ne sait pas donner le mot, on est tous dans les bleus. Et toi, ça va? Ouais. Ça va bien. Tu te rends compte? Alors, t'as écrit Ça va un livre? Ça va, vous? Oui, mais... Vous me dites Ah, si vous regarde. voulez que... Moi, je préfère vous laisser dans l'intimité. hein. Regarde. Non. Mais Oh, je veux dire, c'est son métier, elle, en plus, elle est animatrice. Hein. Bon, non, mais Méfie-toi, elle va, elle Bon, va je prendre reviens, ta alors. place. Oh non. Non, mais ça fait si longtemps qu'on se connaît tous les deux. Ben oui, ça fait depuis 64, Ouais. 1964. vous avez eu l'occasion de faire de la télévision, de faire de la radio ensemble. On a l'impression, aujourd'hui, les choses Ça évoluent. s'est elles sont limité à ça, différentes, on le mais dit officiellement. Hein. Ah oui, oui, non, mais... Qu'il n'y ait pas non, mais d'ambiguïté, attends, il n'est c'est pas ça trop tard, hein. Ah. Attention. Ah, tu vois, en Non, direct. hein. non, 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 non. Oui, Anne-Marie. J'ai un message à passer à Vincent. Je peux? Mais c'est très, très personnel. Tu peux nous laisser, s'il te plaît? Je voudrais que tout le monde se bouche les oreilles, vous seriez gentil. Non, mais faites-le vraiment. C'est de la part de ma maman. Oui. Elle trouve que vous avez de beaux yeux. Ça a bien réussi à Gabin, cette réplique. Hein. Et après, c'était... Alors, embrassez-moi, c'est ça? Oui. Elle est très mignonne. Bon. Elle a 79 ans, elle est C'est- géniale. Comment son prénom? Marguerite. Marguerite. J'ai du mal à vous regarder dans les yeux, mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Elle est très mignonne. Alors Anne-Marie, avant de se remémorer quelques-uns des grands moments de votre carrière et de radio et de télévision, il y a un livre qui est sorti aux éditions de l'Archipel il y a quelques semaines déjà, qui nous donne un certain nombre de petits trucs miracles pour remédier aux petits soucis quotidiens dans la maison. C'est que depuis des années, vous avez noté tout ce qui vous a gâché et pourri la vie ou Oh, pas du tout gâché pour la vie. C'est la seule chose que je sais faire, le ménage. Non, mais c'est vrai. C'est la seule chose que je sais faire Là, il bien. faut... Serge, réagis. Je me laisse m'inscris pas en dire. faux. Mais Parce que non. là, quand même, je t'ai vu faire d'autres choses qui n'étaient quand même pas le ménage et que tu faisais très bien. Quoiqu'avec Guy, parfois, c'était Oh. un peu faire le ménage. Ouais, C'est vrai alors, que avec Guy- toi, avec avec Guy Guy Lux, Avec Guy Lux, ça a été derrière, tu faisais le ménage. uniquement le ménage. Ne rigolons pas, uniquement le ménage. J'aurais jamais su faire autre chose avec lui. Hein. Alors là, en revanche, on s'occupe des objets, des matériaux, on s'occupe des métaux, on s'occupe du sol, du plafond, de la salle de bain. Non, mais franchement, alors Vincent, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire et ça a toujours été quelque chose chez moi qui a été important. J'ai toujours aimé faire le ménage, j'ai toujours aimé m'occuper de la maison. Alors, Une parfaite petite femme d'intérieur, en quelque Absolument. sorte, c'est ça? Mais c'est bien parce que c'est de plus en plus rare et moi personnellement, j'apprécie beaucoup. Parce qu'on Alors- n'en trouve plus beaucoup des femmes d'intérieur, même pas tellement des fois des femmes d'extérieur. alors, Ce par qui n'est pas exemple, toujours évident. Recherche désespérément. je vais vous dire par exemple cet après-midi, Oui. mon petit mari, il est en train de... Ah, t'es toujours mariée donc alors? Oui, oui, toujours. Ça va bien, tout va bien. Oh, il va bien, il t'adore. Il est en train de mettre du tissu sur les murs dans la chambre. Oui. Et bien avant, qu'est-ce que je fais? Je nettoie les murs et après je vais nettoyer les murs et le plancher. Et qui c'est qui est l'artiste? C'est mon mari. Eh oui. Mais moi je m'en fiche, moi j'adore faire le ménage. C'est le pied, quoi. Mais oui, C'est un mais plaisir. vraiment, Ah c'est bon, un vrai d'accord, plaisir. d'accord. Alors, si vous voulez connaître les trucs miracles d'Anne-Marie, les trucs miracles pour la maison, c'est à l'Archipel. On ne peut pas vous donner les exemples, ils sont tellement nombreux. Il y en a beaucoup. On sent que c'est la femme d'expérience. Hein. Elle sait de quoi elle parle. Oui, c'est très, très oui, clair. oui, c'est sûr. Revenons un peu en arrière, Anne-Marie. Voici quelques images surprises. Regardez-les et vous allez nous aider ensuite Lunettes, à les j'ai oublié mes resituer. lunettes. Regardez. Alors, Deuxième candidate, première prise. Anne-Marie Pisson, Vous avez quel âge? j'ai 22 ans, Quelle est votre profession? je suis depuis 3 ans speakerine à Télé Marseille. Merci. Voulez-vous maintenant très lentement tourner la tête sur la gauche de façon à nous présenter votre profil droit? Marquez un temps d'arrêt. Fermez la bouche. Revenez vers nous. Le joli sourire au passage. Voilà. Deuxième épreuve. Bonjour chers amis. Eh bien dans quelques instants, nous retrouverons Jacques Chaban et Roger Ferral qui nous attendent au bar de Télé Paris comme chaque jour. Et leur émission sera suivie à 13h15 de Dernière Heure et du journal télévisé. Alexandre Tarta, j'ai oublié de le dire.
Ne bougez plus, souriez, c'est très bien. Bon, là, on avait l'impression que c'était un casting pour faire Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Exactement, mais les gens ne savent pas que c'est aussi difficile que ça d'être speakerine d'ailleurs à la Il est télévision. très rare de voir les coulisses et de savoir comment se passe ce qu'on appelle... ça s'appelait des auditions, un essai, on entend des épreuves là. Les essais, mais oui, mais attention, à 157 ou quelque chose. Oui. Il y avait une chaîne, hein. On n'était pas nombreuses. Hein. Et attention, j'ai même pas été prise sur ce coup-là. Ça n'a pas marché à cette Vous fois-là. étiez Ça a pas nombreuses à vous marché. présenter, j'imagine. Nombreuses sûrement, mais bon, ça n'a pas marché. Alors, il y a d'ailleurs une question de Patricia qui habite Paris. Ça a marché plus tard. Une question pour vous deux. C'est bien ça, Patricia? Oui, tout à fait. Bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour, Quelle est j'aurais une votre question. question? Vous souvenez-vous, Madame Tesson, de votre première émission et vous, Monsieur Lama, de votre première scène? Première télé, première apparition Ah oui. sur scène. Ah, Anne-Marie? vas-y. Tu veux pas y... Non, tu veux... je Vas-y, peux y aller. tu peux y Alors, aller. moi, ma première émission, c'était à l'inauguration de la station de télé de Marseille. Et il y avait un gala. Et les vedettes de ce gala étaient Lynn Renaud et Eddie Constantine. Déjà, Ah, Lémi Cochon. Oh, 54. Lynn Renaud, parce que non, mais Lynn, c'est une copine. Alors attends, c'était septembre-octobre 1954, et Lynn, que je connais depuis ce temps-là, et que j'aime toujours, et qui je crois m'aime toujours, et qui est pas beaucoup plus âgée que moi. Non. Non, Mais elle a pas débuté du tout. très jeune, comme toi. Mais elle a débuté à 17 très ans, elle jeune. a débuté. Moi, Lynn. 19 ans, et bon, elle doit avoir 4-5 ans. Mais de tu plus sais que pourquoi ils moi. t'ont pas pris, là, à mon avis, dans le casting que j'ai vu tout à l'heure? Parce que j'étais trop vieille. T'étais trop jeune. J'étais T'étais trop jeune. Et alors, avec Lynn, on doit avoir 4-5 ans de différence à peine. Mais c'était déjà une vedette Oui. quand j'ai débuté à la télé à Marseille. Et alors, elle avait un mari génial qui était Loulou Gasté, Loulou, oui. qui la gâtait beaucoup. Et avant d'entrer en scène, Lynn m'a dit, tu sais, Loulou m'a toujours dit que les bijoux, sur la scène, il fallait pas en avoir. Quand on se montre en scène, il faut pas de bijoux. Elle me dit, alors tu gardes mes bagues. Et moi, pendant tout le temps où elle a chanté, j'avais de jolies bagues aux mains que j'avais jamais portées. Et c'est mon premier souvenir de Lynn. Belle histoire. Ouais. C'est d'ailleurs vrai, elle a raison, parce que les bijoux se prennent dans la lumière des projecteurs et c'est pas très heureux. Moi, j'enlève Ça toujours fait des- ma montre quand je Ouais. suis sur scène. Enfin, bref. J'enlève pas ça, mais... Ça, je me c'est la souviens première de ça. télé. Ah, c'est une Et c'est belle ma histoire, première ouais. télé avec Lynn et les Eddie bijoux. Constantine. Et les bijoux. et les Et toi, bijoux. Serge, ta première scène? Bon, ben moi, c'est simple, forcément, on s'en souvient. C'était le 11 février 1964, jour de mon anniversaire, c'est pour ça que je m'en souviens. C'était à l'Écluse, un cabaret qui n'existe plus. Maintenant, c'est un bar à vin qui était vers Saint-Michel, sur le quai des Grands Augustins. Et voilà, c'était un jour évidemment merveilleux parce que j'attendais Un ça. cadeau d'anniversaire comme celui-ci, Ah bah dis oui, donc. j'attendais ça en plus Pas depuis mal. tout petit. Alors je peux pas l'avoir oublié. C'était Barbara qui était la vedette de ce cabaret, en plus, qui n'était pas encore la grande Barbara qu'elle est devenue d'ailleurs cette année-là. Ah, j'ai autre chose à vous dire. Oui. Ah, il faut qu'on se bouche les oreilles encore. ou Non, c'est- non, non. C'est parce qu'il y avait aussi Luis Mariano. Oh là, Ah, mon idole. Et alors, je dis à Luis Mariano, parce qu'on devient très très vite copains, et je lui dis, tu sais, quand j'étais un peu plus petite, j'étais très jalouse de moi, parce que ma maman était amoureuse de toi, et je me disais toujours, on ne sait jamais, peut-être qu'elle quittera mon père pour lui. Et il m'avait dit, il n'y avait pas des soucis à se faire. ben oui. Parmi les grands moments de votre carrière, Anne-Marie, avec Guy Lux, c'était le palmarès de la chanson. C'était quand même le grand rendez-vous où tout le monde est venu. Il n'y a pas une seule célébrité qui ne soit pas passée par le plateau de Guy, quand même. Pourquoi? C'est ensuite que j'ai fait le palmarès et je dois dire que je dois à Guy Ah, d'avoir eu mon premier succès qui s'appelait Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça la première Ah bah fois. oui, oui. Moi je voulais chanter Une île, lui ne voulait pas. Bon, il se trouve qu'Une île maintenant est devenue un classique, mais la chanson qui est devenue un tube, c'est Ne t'en fais pas et il avait senti que c'était cette chanson-là Il qui fallait populaire. commencer. Voilà, par ça. Oh, Oui, ne fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Voilà, c'était chanson champion, c'était pas le palmarès. mais moi, ma chanson de toi, c'est
Vous en souvenez bien? Oh, Déjà. Visiblement. Visiblement, elle vous a marqué celle-ci. C'est hein. une île, c'est Je suis malade, c'est d'aventure en aventure, c'est... d'aventure en aventure, d'aventure en aventure, parce que ça correspond à des problèmes que nous avons eus, toi et moi, en même temps. Alors, si vous voulez bien, on va éliminer les problèmes. Hein, Oui, oui. aujourd'hui. Non, parce non, que, mais parce que sans attention, ça, on va commencer à en poser mais quelques-uns. les problèmes, Isabelle mais non, Lesto, mais quoi. les problèmes dans une vie, quand on a l'âge que nous avions à l'époque-là, Oui. c'est pas mal les problèmes, ça fait du bien les problèmes. Oui, ça Parce fait que apprécier le bonheur aussi. Oui, c'est après, vrai. ça fait apprécier. Enfin, ça le bonheur. change surtout. Bon, il y a quand même. Moi, j'aurais préféré ne pas trop en avoir. Ouais, bah moi non plus, tu vois. J'aime mieux quand même quand ça se passe bien. Ouais, non, mais Je moi- touche du bois. Bon alors, du coup, restez avec nous. Nous retrouvons Isabelle Lestoquois tout de suite. Oh, notez quand même le numéro de téléphone qui va vous permettre de venir sur le plateau et de venir assister à nos petits délires personnels. Pas aujourd'hui, mais pour les jours suivants. 42 10 10 10. Notez bien. 16 1 42 10 10 10. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Vous pouvez appeler dès maintenant si vous le souhaitez. Vivre à l'heure. Vivre presque à l'heure avec Isabelle Lestoquois. Merci d'être les témoins privilégiés de la bonne humeur qui règne sur ce plateau. C'est Vincent à l'heure avec Anne-Marie Pesson et Serge Lama. Et le public de Nîmes, c'est beaucoup pour ça aussi. Ça compte énormément. Et puis, il faut vous dire que quand on a su et quand on connaît l'attachement de la région du sud de la France d'Anne-Marie, on s'est dit il faut que le public lui aussi soit du sud pour qu'elle se sente encore plus à l'aise. Et voilà. Mais les gens du Sud, on aime tout le monde, nous, hein. Oui, c'est vrai. hein. Et tu sais que les gens du Nord sont très gays. Les gens du Nord. Ah, alors attention, le débat, la polémique est Non, non, engagée. moi je suis du Sud-Ouest, alors tu vois, c'est encore là, toutes les régions sont représentées. Mais c'est vrai Non. que les gens du Nord sont très Attention, spontanés et très gays. moi, il y a bien longtemps que je vais plus dans les régions et tout ça, mais je dois dire que, et Dieu sait, je suis du Midi, je suis provençale, je suis vraiment... on peut pas l'être plus que moi, hein, mais quand vous allez dans le Nord et que vous allez chez des gens dans le Nord, vous pouvez pas savoir comment vous êtes reçus. Et c'est vrai. Et alors... Je dis ça d'autant plus volontiers que c'est fini, je fais plus rien, je suis chez moi, peinarde, tranquille. Ben oui, c'est pas pour qu'ils me sauf reçoivent qu'il y a mieux. des miracles pour la maison. Ouais. Mais c'est vrai Non, qu'il mais y a c'est une chaleur vrai très, que très être particulière, très reçu étonnante dans- Nord. par C'est les vrai. gens du Qui Nord. reflétait tout à fait par la chanson de Massias, d'ailleurs, Ouais. qui dit C'est exactement vrai. la réalité des Ouais. faits, c'est vrai. C'est vrai. Et vous êtes reçus comme c'est pas vrai. Ils ont une chaleur extraordinaire. Ben voilà. Nord, sud. Ils ont dans le cœur le bleu qui truc manque qui à leur manque à leur décor. décor, c'est ça. Oui, oui. Mon Mais frère. Enrico, il le dit en Il le plus dit. avec l'accent. Ah ben il le fait avec l'accent du sud, ce qui est encore plus Ouais, fabuleux. et- Dites, nous parlions de Walt Disney tout à l'heure. Est-ce que vous êtes restés des grands enfants dans le domaine du cinéma Oh là et des là. célèbres dessins animés Oh Disney là là. Quel est votre préféré à l'un ou l'autre et quels sont les souvenirs que ça vous procure? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors moi, ma préférée, bien sûr, c'était Blanche-Neige. hein. Ah oui. Et bon, Blanche-Neige, j'ai vu ça, j'étais toute petite, je devais avoir 3 ou 4 ans. Ça devait être 38, 39, Oui, quelque c'est ça, chose ouais. comme ça. Et il se trouve que je me suis retrouvée un jour à Disneyland ou Disney World, je ne sais plus comment ça s'appelle, aux États-Unis, Mhm. mais avec mon mari et mon fils. Et on était là et on se retrouve. Alors bon, moi j'ai un grand béguin, c'est Donald. J'aime les canards. J'aime Ah les oui. canards, vraiment. Et alors, il me ferait ça tout le temps, tu crois? Ah bah Ah, oui, oui. je sais pas. Il fait des choses très différentes, Vincent. Je l'ai vu faire des choses. Ça fait 2 émissions qu'on fait Et ensemble. alors, Il a- même que j'ai fait une photo avec Donald dans les Ah, quand rues, même, etc. pas mal, pas mal. Et tout d'un coup, il y a le défilé le soir, avec tous La parade. la parade. La grande parade, oui. Et tout d'un coup, j'entends mon mari qui me fait Blanche-Neige. Il avait vu Blanche. Et je te jure, il avait des larmes aux yeux. Comme un grand gamin. Ah, Ah et oui. c'était génial. Et quand j'ai vu ce grand couillon, comme on dit à Marseille, les yeux comme ça. me Pour disant, Blanche-Neige. Blanche-Neige. Oui, ça aurait été à la Garnière, J'étais- t'aurais été moins surprise. Oui, Mais absolument. plus inquiète. Mais Oui, oui, plus non, inquiète peut-être, pas oui, du oui. tout. ah. Et toi, Serge, ton Ben, dessin moi, animé j'ai pas eu de favori? souvenirs d'enfance au niveau des dessins animés parce que mes parents m'emmenaient pas voir des dessins animés. Je voyais des films normaux, d'aventure, etc. Et mon premier grand souvenir, ça a été pour le fils, qui n'est pas le mien, mais qui est le fils de Michel, ma femme, qui avait 4-5 ans, et je l'ai amené voir les 101 Dalmatiens. Alors, c'est Ah mon oui. premier souvenir Cruella. de cinéma, voilà, Eh oui. Cruella, de cinéma au Grand Rex, de bien, ouais. dessins Mon animés. fils, il vient de m'offrir la bande. Oui, oui, mais qui marche très bien. D'ailleurs, Oui. c'est un film qui a eu énormément, comme Ouais. tous les Walt Disney, de toute Bien façon, sûr, mais bien les 101 a eu beaucoup, beaucoup de succès. Ah ouais. Mais alors, ici, nous avons un petit favori, nous aussi. Il y a des personnages inimitables qu'on n'oublie pas, comme celui-ci. La petite marionnette devient petit garçon.
Pas de moi. Serge, finalement, la chanson dont on parlait au tout début de l'émission tout à l'heure, Oh comme les saumons, elle a Ben, c'est une chanson sur le retour vers l'enfance. un rapport avec Pinocchio. Tout à fait, c'est le retour vers la source bleue, vers la source magique du début de la vie. Cette source où reviennent les saumons, après avoir fait l'amour dans la mer, comme Et je le après dis. d'énormes Ils vont efforts pondre, pour les remonter. oui, à et de plus en contre-courant. plus difficile, puisqu'il y a de plus en plus de barrages. Et j'ai pensé à la destinée des hommes, et qui eux aussi, d'une certaine manière, essaient de remonter aux origines. Bon, et si tu chantais? Et si tu la chantais? Si je chantais, si je chantais. Oh comme les saumons, extrait de l'album Lama, par Serge Lama. Oh, comme les saumons, retrouver ma première source, et contre mes flancs moribonds, sentir l'eau des premières courses, déposer mes œufs en amont, où naîtront les futurs saumons. Oh, comme les saumons, retrouver l'eau claire de l'enfance et respirer à plein poumon l'eau pure de mes premières danses dans les premiers remous qui m'ont donné envie d'être un saumon. Putain de rivière, entre moi et moi, ils ont dressé des murs de pierre. J'ai beau sauter, je retombe toujours en arrière, toujours en arrière. Putain de rivière, j'ai beau tournoyer de saut en saut vers la lumière, je n'atteindrai jamais, jamais ma source première. Je mourrai derrière eux, oh comme les saumons, retrouver l'eau de ma Garonne et faire mes premiers plongeons dans l'eau jaune qui tourbillonne, puis nager parmi les ajoncs où j'ai rêvé d'être un saumon. Oh comme les saumons, sentir le torrent qui commence et zigzaguer entre les monts et les rocs de l'adolescence, vers des eaux de moins en moins claires, aller faire l'amour dans la mer. Putain de rivière, c'est déjà assez les rochers, les courants contraires. Combien d'entre nous atteindront à l'heure dernière la source première? Putain de rivière, entre moi et moi, ils ont dressé tant de barrières. Je serai mort avant d'avoir retrouvé mon eau claire. Je mourrai derrière comme les saumons. Putain de rivière, c'est déjà assez les rochers, les courants contraires. Combien d'entre nous atteindront à l'heure dernière la source première? Putain de rivière, j'ai beau tournoyer de saut en saut vers la lumière, je serai mort avant d'avoir retrouvé mon eau claire. Je mourrai derrière comme les saumons. Monsieur Serge Lama. Il va falloir revenir. La preuve. Avec plaisir, mon cher Vincent. Bien Serge. Quand tu veux. Je reviens. Oui, oui, viens avec nous. Viens avec nous. Serge Lama. Merci. Il y a 11 chansons, 11 titres. Procurez-vous le disque et vous aurez la possibilité de les déguster tranquillement chez vous. Je voulais avoir